nous parlons de la science en général. Il s'agit de la chimie, de la biologie, de la nouvelle technologie. Nous parlons de la littérature. Et à ce sujet, d'ailleurs, notre sujet du jour est taillé à rapport avec le slam. Est-il de la littérature? Merci de nous regarder de partout. Nous en parlons avec une icône pratiquement du slam dans le Katanga, si pas dans la République démocratique du Congo, Jonathan Tumba. Merci d'être là. Merci Monsieur Marcus, c'est un plaisir une fois encore de passer dans votre émission. On est toujours là pour parler de la science, voilà, de tout ce qui cadre avec la littérature, peu importe, voilà. Alors, vous êtes président du collectif We Are Slam. Oui, donc je suis coordonnateur du collectif Les Ateliers We Are Slam, oui, bien sûr. Et promoteur du Festival international de slam poésie du Congo, FISCO en sigle. Et puis voilà, avec un peu beaucoup plus de casquettes. Mais je pense que pour cette émission, nous sommes là en tant que coordonnateur du collectif We Are Slam, qui a beaucoup de branches, hein, donc FISCO, slam à l'école, slam au féminin. Et puis slam, donc l'école de slam, donc il y a un peu beaucoup de choses comme ça. Mais je préfère bien rester dans le cadre du coordonnateur du collectif We Are Slam. Alors on parle du slam au moment où le slam dans le Katanga ou en République est en deuil. Oui. En deuil parce que l'un des plus grands slameurs, si pas l'icône ou la légende du slam dans le Grand Katanga, venait de nous quitter, à la personne du feu Jean Chrysostome, que Jonathan Tumba connaît d'ailleurs mieux, qu'il peut d'ailleurs mieux nous l'expliquer et parler de lui, surtout son image auprès de vous, les jeunes slameurs, vous émergez. Qu'est-ce que vous gardez en son souvenir d'ailleurs? Ce que je garde de Papa Chryso, c'est énorme, c'est une grande richesse, un grand héritage, s'il faut dire ainsi. Parce que Papa Chryso, au-delà d'être un slameur, c'est un homme des cultures. Ce que moi je garde de lui comme souvenir, ça veut dire, moi j'ai commencé le slam avant que je ne puisse les rencontrer, mais il était une valeur ajoutée dans mon domaine du slam. Il m'a formé dans les cas des, par exemple, si aujourd'hui on peut quand même arriver à slammer tout en arrivant à détacher chaque syllabe, tout en ayant quand même une bonne diction, c'est grâce à Papa Chryso, grâce à sa rigueur. Parce que lui, quand on travaille, c'était une rigueur de malade. Moi, quand même, quand je travaille avec certains, je suis voilà, je lâche un peu certaines choses. Mais lui, c'était la perfection. Même si on n'atteindra jamais la perfection, mais certes, lui, il souhaitait toujours que les textes soient un peu parfaits. Il vous laisse donc un défi à relever, surtout comme il disait souvent que dans toutes les interviews qu'il avait, dans tous les spectacles passés, il ne cessait jamais de dire que non, c'est bon, quand même, j'aurais fait un grand travail, je vais me reposer un peu parce qu'il y a la relève. Il y a Jonathan Tumba qui fait bien les choses. Il a dit plusieurs fois sur la scène où je faisais mes spectacles. Il y a d'ailleurs des vidéos qui les prouvent. Et au-delà de moi, il y a beaucoup. Il y a des juridictionnaires qui continuent. Il y a Corneille. Il y a beaucoup des slameurs qui continuent avec cet art. Nous sommes de la première école, donc l'école des Chrysostomes, quoi. Et nous avons aussi essayé de répandre le slam. Donc, comme d'ailleurs, il essaie de me dire cette parole à chaque fois qu'il venait à mes spectacles, il me disait... il est écrit quelque part que vous ferez plus grand que le maître. Et vous, aujourd'hui, vous faites des grandes choses, vous faites un festival, vous créez un collectif, des choses que moi je n'ai pas pu faire, mais vous le faites. C'était un homme doué d'humilité et aussi, en fait, il avait un esprit très ouvert dans le partage. Il était partout l'invité pour la culture, malgré son grand âge, malgré tout ce qu'il avait comme bagage intellectuel, mais devant toute personne, il savait s'y rabaisser et apprendre encore plus. Et c'est tout ce que je garde de lui, Papa Chryso. Donc un grand héritage que nous venons, voilà, hein, donc je vais dire, de perdre. Mais il doit, au moins je sais qu'il est content de là qu'il se trouve actuellement parce que le slam se porte bien. Et à Jonathan Tumba, Monsieur le Président, il a le col au début. Et puis surtout qu'il vous a vu jouer le slam, c'est quelque chose que vous ne ferez pas à son absence. Oui. Et même si vous allez continuer à son absence, comme vous l'avez dit, par un défi, vous les ferez justement pour vous souvenir de lui et pour lui rendre fier où il est, paix donc à votre âme, Papa Chryso, comme vous l'appelez. Et ainsi, dire que vous n'avez pas commencé le slam, il a commencé le slam avant vous. Bien sûr. Mais quel est pour vous aujourd'hui le point de vue par rapport à l'expansion du slam, cet art qui est apparu dans les années 80
et qui est aujourd'hui en train de se répandre, qui arrive en Afrique, qui arrive en République démocratique du Congo, dans les grands Katanga, dont vous avez fait aujourd'hui une figure emblématique. Qu'est-ce que vous en dites de l'islam, son existence dans notre milieu, son expansion des mêmes? Oui, l'expansion du slam, ou la proportion du slam, c'est une évidence, hein, nous le voyons tous. Et ça me fait un grand plaisir parce que le slam de 2013 n'est pas celui de 2024. Parce qu'aujourd'hui, quand même, le slam a maintenant un large public. Vous voyez un peu. À l'époque, c'était encore un art assez nouveau à Lubumbashi ou encore nouvelle. Mais actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui connaissent maintenant le slam. Si vous sortez seulement ici, vous demandez à 2-3 personnes c'est quoi le slam, ils vont quand même essayer de vous dire c'est une telle discipline et tout, ça se passe comme ça. Bien qu'ils ne seront peut-être pas à mesure de donner la définition. Voilà pourquoi on a mis sur place des grands projets tels qu'Islam à l'école, où nous partons dans des écoles, donc initier les enfants à la prise des paroles en public, l'oralité, tout cela c'est voilà l'art oratoire en général, donc voilà le slam quoi. Et aujourd'hui l'expansion du slam, le slam commence à connaître un grand succès, de plus que même certains arts. Il y a certains arts qui sont restés en retrait, mais le slam continue. Vous voyez un peu, donc c'est ça. L'expansion du slam dans les grands Katanga totalement est significative. Il y a des avancées que nous saluons en tout cas, grâce aux efforts de chacun de nous. Surtout vous. Bon, je ne suis pas le seul, hein, ils sont nombreux. Il y a beaucoup d'amis qui les font de gauche à droite. Et voilà, on essaie quand même de pouvoir contribuer pour que cet art, ces bel art, hein, que moi j'appelle le sucre des arts, soit encore répandu partout. Est-ce que ça vous fait peur, cette expansion du slam, surtout que vous en êtes un des acteurs, là où vous allez avec le slam aujourd'hui, et la manière dont le slam est en train de se répandre? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous mettez, vous réfléchissez, et vous avez peur de là où la chose est en train d'aller, et là où elle voudrait même aller, où vous voulez l'amener? Par contre, je n'ai pas peur, parce que il n'y a rien qui peut nous faire peur, il n'y a rien en face de nous. Par contre, je me réjouis de ce que nous sommes en train de mener comme travail. À l'époque, vous savez, je sais que vous connaissez très bien le slam, vous l'avez certainement connu depuis Goma au Festival Amani, vous êtes quand même un acteur assez dynamique dans ce domaine-là. Vous savez très bien l'expansion du slam. Aujourd'hui, ce que moi je veux, c'est encore aller au-delà. Je ne suis pas encore satisfait du résultat. Et je me dis, je n'ai pas encore accompli tout ce qu'il faut. Il y a encore des choses dans notre escarcelle. Dans mon porté-projet, il y a encore des projets plus grands que ceux qu'on a déjà fait. Donc, ce que moi je veux, je l'ai toujours dit, nous sommes les envoyés de la parole pour faire de toutes les maisons les disciples de la parole, de toutes les communes. Et nous les ferons grâce au dynamisme que nous mettons en place, grâce aux artistes qui sont là, et grâce à l'unité qui se trouve entre nous, nous essaierons de mettre ensemble ces choses-là. Donc il faut dire qu'on n'a pas peur, mais par contre nous sommes très contents, nous sommes très reconnaissants envers cet art, envers ces grands publics qui acceptent de venir nous voir à chaque fois qu'on a des productions. Donc là, je dis en tout cas merci. Ça fait débat, pourtant. Les sujets de notre émission du jour, oui. Le slam est-il de la littérature à ce jour? Parce qu'il est dit que dans la littérature, nous avons plusieurs genres, dont le poème duquel est issu le slam. Est-ce que le slam reste en ce jour encore tributaire de la poésie? Bon, en fait, le slam, c'est... comme je vais peut-être dire que le slam, c'est... D'ailleurs, à la base, on dit que c'est de la poésie moderne. Donc, ça reste à la base de la poésie, à la base. C'est quoi la poésie, en fait? Jusque-là, il n'y a pas une définition universelle sur la poésie. Chacun peut définir comme il entend. La poésie, c'est comme de la philosophie, c'est comme l'amour. Chacun définit comme il les perçoit. Mais dans votre manière de perception de cette poésie-là, il faut pas qu'il manque l'image, en fait. Par exemple, vous voyez, l'image, voilà... il y a l'image, il y a la musicalité, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu en fait. Vous voyez un peu. Donc dire qu'aujourd'hui il y a un grand débat autour de c'est quoi le slam, c'est quoi la poésie. Tout le monde est libre de mener un discours comme il le veut, nous sommes dans un état de droit. Et, un peu. Et surtout, l'art reconnaît la liberté à tout le monde aujourd'hui de parler comme il veut. Ouais. Donc le slam demeure aujourd'hui. Donc je l'ai dit d'ailleurs, autrefois j'avais dit, le slam était muette. Et plutôt la poésie était muette, le slam est venu lui prêter la voix. Vous comprenez un peu.
Donc le slam, c'est l'enfant de la poésie tout court. Vous voyez un peu. Ça évolue chaque année. Il y a des choses qui évoluent, voilà. Comme à l'époque, il y avait la poésie classique et puis après, il y avait de la poésie libre. Pourquoi ne pas dire aujourd'hui la poésie slam? Ça veut dire poésie puis slam. Ça s'ajoute comme ça. À vous attendre parler, est-ce dire que le slam, bien sûr, issu de la poésie, reste jusque-là dans la poésie, ou serait un genre qui serait en train de se retirer et être indépendant de la poésie? Non, moi je ne vais pas, déjà que moi je ne vais pas à la base que le slam se retire de la poésie. Parce que déjà nous, dans notre écriture, nous avons comme base, ce sont tout ce que nous écrivons. Donc en fait, les techniques d'écriture, ça vient de la poésie. Okay. Ça vient de la poésie, vous voyez un peu. Donc on ne sait pas dire que non, voilà, là-bas, l'islam doit se retirer, non. Il y a tout le monde, quand les gens viennent à l'école de slam, on passe par la versification française, comment on peut trouver des rimes, comment on peut proposer, comment on peut créer des jeux des mots. Ouais, c'est de la poésie à la base en fait. Mais juste que le slam vient ajouter cette forme-là des performances en fait. Parce que c'est entre l'écriture et la performance sur scène, la manière de le dire. À l'époque, moi j'ai un livre ici des poésies, dictionnaire anthologique de la poésie française, vous voyez un peu. De la manière dont Victor Hugo écrivait à l'époque, de la manière dont Arthur Rimbaud écrivait, ce ne sera pas de la même manière que moi, Jonathan, je vais écrire aujourd'hui. J'ai écrit je m'adapte par rapport à la situation actuelle. Donc c'est ça, il faut comprendre que les choses évoluent. Okay. Nous sommes dans la science sociale, on n'est pas dans la science exacte. Le slam n'est pas de la science exacte, c'est non plus la poésie. Pour dire que 1 plus 1 égale 2, et plutôt 1 plus 1 égale 2, et puis je ne dis rien, non. Aujourd'hui, on peut dire 1 plus 1 égale 2, c'est bon, c'est déjà détaillé, c'est bon. Maintenant, quand on viendra définir la poésie, on dit que tel peut me dire que la poésie, pour moi la poésie c'est l'image. Pour vous la poésie c'est vivre bien. Pour vivre la poésie, donc c'est ça, chacun trouve sa poésie comme il veut. Donc il faut comprendre que les choses évoluent. Et le slam ne se détache pas totalement de la poésie, garde les racines de la poésie, mais le slam évolue plus. Parlons de cette évolution justement. Qu'est-ce que le slam a aujourd'hui apporté à la poésie qui dirait bien que le slam reste encore attaché à la poésie, mais elle a de marques particulières. C'est quoi? Le slam a des marques particulières parce que le slam attire beaucoup plus de monde. Et il y a certaines personnes qui n'aimaient pas de la poésie. Mais aujourd'hui, grâce à nos spectacles slam, les gens découvrent de la poésie. Parce que dans nos spectacles slam, il n'y a pas seulement de la performance comme ça oratoire, mais il y a certains qui viennent dire leurs textes à des poésies. C'est ça. Et au-delà ou au vu de toutes ces choses, dans le débat sur le slam et la poésie, nous qui voulons savoir à ce jour si le slam serait un genre littéraire à part entier, qu'est-ce que vous nous dites, Jonathan Toumba? Le slam, dire un genre à part entier, aujourd'hui d'ailleurs, moi ce que je veux, c'est qu'un jour, c'est d'ailleurs mon combat, voilà pourquoi j'aime le slam dans des écoles, c'est pour que le slam soit reconnu comme un genre qui s'ajoute à la littérature aujourd'hui. S'il y a certains qui vont dire que c'est bon, qu'on peut quand même appeler poésie slam ou tout court slam, en Europe, en France, il y a dans certains départements où le slam est étudié. Pas loin, en Côte d'Ivoire, je crois il y a 4 ans, j'avais lu un article où Youssoufa devait animer un atelier d'écriture, de slam en fait, slam, rap et tout, vous comprenez un peu. Donc il faut comprendre qu'on ne doit pas rester des puristes. D'ailleurs, paix à l'âme de Papa Criso qui était puriste, qui était vraiment ancré dans la poésie, mais à un moment donné, au début, il ne voulait pas quitter le carcan de la poésie. Même dans la manière de dire, vous sentez que vraiment ça c'est de la poésie pure. Le choix des mots, la manière, donc la structure, vous sentez qu'il respecte tout à la loupe. Vous voyez un peu à la lettre. Maintenant, nous sommes venus avec une nouvelle vague. Ça veut dire faire de la poésie autrement. C'est ce qu'on a proposé. Mais heureusement, c'était un grand combat pour qu'il arrive à accepter. Mais heureusement, il s'est adapté, il a compris que non, c'est la nouvelle génération, c'est la nouvelle vague. Il faut s'adapter. C'est comme Kofi. Kofi a traversé les époques. Il a chanté à l'époque avec le Papa Wemba, il s'est adapté aujourd'hui, il s'adapte toujours. C'est même ça aussi, il s'est également adapté à ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les puristes nous pardonnent, que les puristes écoutent une seule fois pour toutes, que le slam est un genre littéraire qui doit être respecté à sa juste valeur. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ce que je vais dire là. Bref, ce que nous devons comprendre, Jonathan nous dit que le slam n'est pas encore un genre littéraire à part entier, mais que votre combat est qu'on puisse arriver à reconnaître le slam aujourd'hui comme un genre littéraire. Oui. Qu'est-ce que le slam a fait pour qu'il puisse être reconnu comme un genre littéraire à part entier? Qu'est-ce que vous faites dans cette lutte, dans ces combats
qui démontrent qu'on doit vous accepter que le slam soit un genre littéraire à part entier? Par rapport aux traces que nous laissons aujourd'hui, que les traces que le slam laisse, nous avons, je ne vais pas me répéter plusieurs fois, ce qu'on a pu faire dans des écoles, dans des centres culturels, dans des quartiers. Déjà l'effet de pouvoir éveiller la conscience par les biais du slam. Aujourd'hui, les gens préfèrent beaucoup plus, certains préfèrent écouter du slam que de la musique. Ce n'est pas dire que je suis contre la musique, non, 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 non. D'ailleurs, aujourd'hui, nous recourons donc à la musique, ok, pour faire du slam aussi, pour faire beau ces mariages-là, ces mélanges-là. Pour qu'on nous reconnaisse comme une discipline ou un genre à part, c'est par rapport à tout ce que nous apportons dans la société. Nous sommes là pour l'éveil des consciences. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus au slam, qui sont venus à nos spectacles et qui ont appris des choses. Et certains ont eu les goûts dans certains domaines. Par exemple, en 2022, j'ai organisé avec mon collectif l'un des premiers procès slamés au Congo. Vous voyez un peu, c'était le premier. Après ces procès, j'ai vu des jeunes qui étaient à cette époque-là aux humanités aller faire le droit. Parce qu'on a donné les goûts aux gens de faire la chose. Ils ont vu la manière dont on plaidait, la manière de faire les choses, donc la musicalité, la manière de poser les choses. Écoutez, ils étaient intéressés. Aujourd'hui, nous avons fait des spectacles, Monsieur le Président, qui est dans l'éveil des consciences, d'ailleurs, qui a beaucoup. C'est ça, en fait. Donc, il y a cette manière-là de faire les choses. On se dit, ok, tiens, écoute, ces messieurs, il faut qu'on essaie un peu de mettre ça en valeur, quoi. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais est-ce que cela n'est pas une contradiction de votre part? Devrait-on reconnaître le slam comme un genre littéraire à part entier, de par vos prouesses, de par vos démarcations, ou de par le fait que les conditions littéraires sont remplies par le slam aujourd'hui pour être un genre littéraire au même titre que la poésie, au même titre que la musique, le roman et autres? Sur base de quoi que la poésie se base? Sur base de quoi? Et sur base de quoi le roman se base en fait? Le problème c'est, comme je vous dis, c'est les époques en fait. Aujourd'hui, comment est-ce que nous faisons les choses? Ça veut dire, nous sommes là aujourd'hui, et par rapport à tout ce que nous faisons, on peut constituer pour faire quelque chose. On ne peut pas attendre longtemps que quelqu'un vienne nous dire, non, écoutez, pour que ce soit telle chose, il faut que ça passe par telle chose. On ne doit pas attendre l'Académie française pour nous dire, pour nous imposer. Parce qu'aujourd'hui, l'Académie française s'est réveillée pour dire, le slam doit être un genre littéraire à part. C'est bon, on va applaudir. Mais pourquoi ne pas voir ce que nous faisons, nous accomplissons, pour ne pas dire que le slam doit devenir également un genre littéraire à part, par rapport à tout ce que nous faisons? Est-ce qu'aujourd'hui, je sais qu'on va t'acclamer un moment, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes aussi dans le débat des slameurs, parce que vous luttez pour que le slam soit un genre littéraire, mais un genre littéraire qui parle tout haut, qui se déclasse, qui n'est plus dans la romance, la tendresse, dans tout ce qu'il y a, dans l'amour. Aujourd'hui, vous vous attaquez à la société, vous vous attaquez à la bonne gouvernance, vous vous attaquez à la démocratie. Et ça aussi, les raisons qui vous poussent à vous dire que voilà, on est libre maintenant, on est en train de libérer les choses et l'islam doit être un genre. Oui, aujourd'hui, non pas. L'islam, ce n'est pas seulement dans la revendication de certaines choses, mais également, nous parlons aussi de l'amour. Chaque chose à son temps. Mais juste que nous, on a choisi beaucoup plus avec le collectif Yerslam, beaucoup plus d'éveiller la conscience des jeunes. Et c'est quand même cette particularité-là. Ce n'est pas seulement l'islam qui avait la conscience. Ouais. Il y a aussi il y a le rap, il y a, voilà, il y a les romans, il y a tout ça là. Parce qu'aujourd'hui aussi, l'engouement qui vient du côté du slam est très important, que les gens doivent comprendre que cet engouement ici mériterait à ce que nous puissions également le respecter. En quelque sorte. Ouais, c'est un peu ça. Et vous avez tout un travail là-dessus, d'écriture avec les jeunes que vous appelez, qui viennent pour le collectif, qui viennent pour les sessions. Tout ça, c'est du travail pour que vous puissiez arriver à produire ces belles arts. Oui, c'est un grand travail, parce qu'aujourd'hui, au-delà des bases que la poésie a peut-être imposées, nous également dans l'islam, donc grâce à l'expérience, nous avons aussi des codes. Il y a les codes du slam aussi que nous partageons avec les autres. Nous essayons de créer des ateliers d'écriture et grâce à ces ateliers, aujourd'hui, nos écoles, le slam ou encore nos ateliers ressortent des très bons slameurs, des très bons poètes, et ainsi de suite. Chaque fois en mars et à septembre?
La session Oui Slam. La session... collectif... pour l'école de slam. Ouais. Dans l'école, ça change un tout petit peu. Là, nous allons commencer les cours la semaine prochaine, les 13. Oui. Donc, par an, nous avons 2 sessions. Ok. Oui. En tout cas, on note une chose, c'est que le slam ne s'est pas encore écarté de la poésie, n'est pas encore un genre littéraire, mais vous restez dans le combat pour qu'il soit respecté comme un genre littéraire. Oui. Merci Jonathan, à moi que vous ayez un résumé pour cette émission. Oui, un résumé. Les choses changent. Je pense d'ailleurs que ici à côté j'ai un livre. Hein. Ces livres ici me rappellent d'ailleurs les débats d'aujourd'hui. Quand vous parlez de la poésie du slam, à l'époque il y avait beaucoup plus le débat entre la musique et la poésie pure. Vous voyez un peu. C'était la fin du paradigme en fait. Et ça, je suis content pour ça. C'est que moi je peux dire, c'est tout d'abord remercier les grands publics qui accueillent l'islam. Aujourd'hui, vous savez très bien, à Lumbashi, dans tous les presque 90%, 9% des vernissages, des soirées, il y a du slam. Dans des grandes activités, il y a du slam. C'est les combats qu'on a menés. Ouais. Mais 4 ans avant, il n'y en avait pas. Vous voyez un peu, il faut saluer ces mérites-là en tout cas. Félicitations. Merci. Ce n'est pas seulement donc pour tout le monde. Ouais. Donc c'est un peu ça. Et ce que moi je peux dire aussi, c'est que nous continuons à travailler, les combats encore durs. Petit à petit, nous allons y arriver. Donc c'est ce que moi je peux dire sur ces coups-là. Mais cette fois-là, je peux en finir avec un texte. Allez-y. Bien sûr, merci. Le texte s'intitule « Rumeur ». La rumeur meurt quand elle tombe dans mes oreilles. C'est quoi ces vénins vieux virus du monde qui laisse la vie comme une guenille? Paraît-il que tout le monde adore le parfum de la fumée du bruit, qui se répand en l'air telle l'odeur de l'arôme dans une boîte de nuit. La rumeur a détruit la vie de plusieurs, mais personne ne veut abandonner la rumeur. Ici, tout le monde a à dire sur tout le monde. Tout le monde dit à tout le monde que monsieur tout le monde parle au monde et à tout le monde de tout le monde dans l'absence de tout le monde. Mais c'est qui c'est tout le monde qui parle à tout le monde de tout le monde dans les dos de tout le monde auprès de monsieur tout le monde? Quand on demande à tout le monde, la réponse est « j'ai entendu, on m'a dit ». Tout le monde n'assume pas toujours ce que dit tout le monde dans les dos de tout le monde, au sujet de tout le monde. Tout le monde pointe du doigt les pronoms « on ». Or, la rue m'a appris que « on » est un pronom impoli qui qualifie la personne qui l'utilise. Alors, soyons polis, polissons l'esprit critique pour ne pas polluer l'univers. Chers extraterrestres, bienvenue sur le revers de la Terre, l'univers à l'envers. J'ai fait des vers longs en verlaine me tient la laine. Dans mon verre vert, je les sirote comme un vieux vin blanc. Parfois, je murmure, quand je me mire, parce que les murs ont des oreilles mûres, mais les murs sont aveugles. La rue a une grosse gueule, depuis que Mamba et Mado sont en couple. En deux, je coupe ces couplets avec un coup de pied. Le sida ne tue pas vite, c'est les bruits autour du sida qui tuent. Combien de morts faut-il encore encaisser pour cesser les rumeurs dans la rue? Covid-19 a fait des morts, mais c'est la psychose autour des Covid qui a fait plus de morts. Pour les beefsteaks, les médias font la propagande des racontars avec leur matamor. Pour les showbiz, le baiser a fini par baiser et baisser certains artistes. Les fanatiques, c'est comme une prostituée. Tôt ou tard, ils finiront par te quitter artiste. Quitte à quitter une chose avant que tout son kit te quitte, comme qu'on t'a quitté, avant que ton art ne soit triste. Quand les riches expliquent la vérité, les pauvres s'effroissent dans leur version des faits. Parce qu'il y a 3 vérités. Celle qui vient de nous, celle qu'on prétend connaître et celle qu'on ne saura jamais. Nous sommes tous coupables pour chaque fausse information véhiculée. Que la loi s'élève contre les auteurs qui répandent les faux bruits dans la société. La fake news est une menace contre l'humanité. Mais paraît-il que l'humanité s'effiche parce que l'humanité a déjà perdu son humanité. Pour te détruire, ils ne vont plus utiliser les armes. Ils vont juste répandre une fausse rumeur à ton sujet. Pour abattre un adversaire politique, il faut juste forcément lui coller un mensonge bien monté. Donc c'est un peu ça quoi. Nous finissons par là et nous vous disons merci. Si vous avez été avec nous depuis le début de l'émission ou si vous venez de nous rejoindre, l'islam est-il un genre littéraire? Jonathan Toumba dit non, mais c'est son combat pour que l'islam devienne un jour un genre littéraire à part entier. Et c'est pas que son combat, c'est le combat de Papa Criso qui nous a quittés, paix à son âme. C'est le combat de Jérôme Dictionnaire, le combat de Blaise Casmas, de Sam Kaya, de Christian Mamba, de Jenny. Pourquoi pas des Kima de Bellard. Pourquoi pas des Kima de Bellard. Merci voilà. Jonathan. Merci, M. Marcus. Merci de nous avoir regardé. Retrouvez l'émission sur Arc-en-Ciel RTV officiel sur YouTube. Au revoir.